Bonjour à tous, voilà la Civic est maintenant rincée et rafraîchie. Je vais pouvoir faire son prélavage. Alors le prélavage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un premier nettoyage. Un premier nettoyage ou un second en fonction de la vidéo que j'ai faite précédemment sur le rinçage. Un premier nettoyage de la carrosserie ou de l'extérieur de la voiture, jantes, passage de roue, etc. sans contact. Alors le prélavage, comment on le fait? D'abord on peut le faire en station haute pression, grand public, accessible pour tout le monde avec des petits jetons ou des cartes. Alors contrairement à ce qui est affiché sur les différentes étapes de ces stations haute pression, pour moi c'est pas la première étape, je préfère commencer par un rinçage. Mais le prélavage, donc le nettoyage sans contact, est proposé dans ces stations. On peut également faire bien entendu un prélavage chez soi. Moi j'utilise un nettoyeur haute pression pour le faire avec un outillage dédié que je vais vous montrer juste après. Il y a d'autres outils pour faire un prélavage en nettoyage sans contact, je vous en parlerai ultérieurement. Là pour le coup, ce qui est intéressant, c'est le prélavage lui-même. Alors le prélavage, à quoi ça sert? Donc, hormis le fait que c'est un premier nettoyage sans contact, ça, on va dire, ça continue l'action du rinçage qui a été faite précédemment sur l'aspect nettoyage du véhicule. Donc on va avoir un détergent plus ou moins efficace en fonction de ce qu'on utilise, de la concentration, etc. Qui permettra de retirer les films routiers, les insectes collés sur la face avant du véhicule, les poussières, les restes de crottes d'oiseaux, etc. Donc le prélavage permet de retirer tout ça et de faire ce premier nettoyage là pour permettre ensuite de faire un lavage à la main de la manière la plus sécurisante possible pour la peinture ou le vernis de la voiture, de la carrosserie, des jantes, etc. Alors ce prélavage en fait est fait en appliquant un produit moussant sur le véhicule qui va capturer les saletés résiduelles suite au rinçage, les dissoudre et les faire circuler vers le sol pour les évacuer du véhicule de manière la plus sécurisante, c'est-à-dire en la capturant dans les bulles de mousse, si on veut. Alors le prélavage, quel est l'intérêt ou la différence entre un prélavage en station de lavage ou un prélavage chez soi? Bon, en station de lavage, ce qui est quand même assez pratique, c'est que tout est sur place, il n'y a pas besoin d'outillage dédié, ni d'eau courante, ni d'électricité, donc c'est quand même très pratique. C'est également fait dans un environnement dédié, donc avec un bon traitement des eaux et des produits, etc. Et donc on peut le faire à peu près quand on veut, de jour comme de nuit. En plus, généralement les aires sont couvertes, donc on est plutôt à l'ombre. Par contre, en station de lavage, il y a quelques limitations, on va dire. On va retrouver une limitation sur la qualité de l'eau utilisée, qu'on ne maîtrise pas. Alors celle qu'on a chez soi, elle n'est pas forcément très bonne non plus, mais on peut éventuellement la traiter par différents mécanismes. On peut, en station haute pression, par rapport à nettoyage à la maison, on peut également éventuellement mettre de l'eau chaude. Alors c'est pareil, il faut un traitement particulier, il faut un nettoyeur haute pression dédié à l'eau chaude, mais on peut le faire. En station haute pression, station de lavage grand public, une autre limitation, c'est le produit utilisé. On ne peut pas sélectionner le produit utilisé. Généralement, c'est un produit hautement détergent, donc qui anéantirait ou qui abîmerait fortement les traitements précédents qu'il pourrait y avoir sur le véhicule. Une protection, un effet déperlant, quelque chose comme ça. Le prélavage en station de lavage va être très détergent et donc le but du jeu, c'est de nettoyer le plus efficacement possible toutes les saletés, tout ce qu'il pourrait y avoir justement sur le véhicule. Donc ça peut être un problème. Et puis moi je vois une autre limitation en station de lavage, c'est la concentration du produit. Bien entendu par souci d'économie, j'imagine, ou alors peut-être parce que le produit est très efficace, le produit est très peu concentré. Ce qui fait qu'en fait il ruisselle très très vite sur la voiture. Et donc je trouve que l'effet dissolution de la saleté et accompagnement vers le sol est assez sommaire. Donc ça permet de faire un très gros dépoussiérage si on veut, mais pas beaucoup plus. Quand on le fait à domicile, chez soi, chez un copain, peu importe, on peut utiliser donc, la concentration de produit qu'on veut, le type de produit qu'on veut, la qualité de l'eau qu'on veut, et le temps qu'on veut également en plus, parce qu'en station de lavage, généralement on se presse parce que le temps est compté. Alors, d'ailleurs sur ce sujet-là, le temps est compté, ça coûte cher. Pour moi, c'est pas tout à fait vrai. On met des jetons, d'accord. Du coup, on a l'impression que ça coûte cher. Il n'empêche qu'à la maison, on consomme de l'eau, il faut le matériel, on a du produit spécialisé. Pour moi, l'aspect coût n'est pas un argument pour favoriser un nettoyage à la maison ou un nettoyage en station de lavage. Voilà, alors moi, du coup, à domicile, sur ce véhicule-là, donc c'est une vieille Honda Civic qui a été achetée avec une vie relativement avancée et qui est en plus servi de mule. Donc la carrosserie est en très mauvais état, on détaillera ça à un autre moment.
Et il n'empêche que je vois pourquoi je lui apporterai un mauvais soin, donc je vais la traiter correctement. Aujourd'hui, vu qu'elle n'est pas très sale et que je ne vais pas faire un traitement plus avancé que ça, elle n'est pas préparée non plus, mais peu importe, je ne vais pas utiliser un produit dédié au prélavage, je vais utiliser un shampoing de lavage qui a un pouvoir moussant assez important pour permettre d'être efficace également en prélavage. Et donc ça me permettra de n'avoir qu'un seul produit pour le prélavage et le lavage. Ça peut être également un avantage pour les personnes qui ne sont pas très équipées ou qui ne veulent pas beaucoup investir. Une fois qu'elles ont trouvé, ces personnes-là, le shampoing de leur choix, à partir du moment où il est un peu près moussant, elles pourront également s'en servir en prélavage. Alors, du coup ce shampoing-là, moi j'utilise le shampoing Extremis de chez Alchemy 7, il est rose, c'est pour ça qu'on peut le reconnaître. Bon, en plus de sentir bon, hein, pour le coup, il a un rendu pas mal en plus, une fois appliqué sur le véhicule. Ce qui fait que c'est un choix vraiment bon, soit comme étape finale si on veut du nettoyage du véhicule, soit comme étape dans un tout, c'est-à-dire avec préparation, etc. Voilà, donc moi quand j'utilise pas l'Extremis ou d'autres produits de lavage, d'autres shampoings, j'utilise des produits de prélavage dédiés, par exemple le M7 ou le M7 de chez Alchemy 7 également. Alors les produits de prélavage, en fait, ils auront cet autre avantage d'être beaucoup plus moussants, donc le produit est beaucoup plus, la concentration de produit est beaucoup plus prononcée, donc du coup les effets détergent, accompagnement du film routier, etc., dégagement, décrochement, décollement du véhicule, accompagnement sur le sol dans de la mousse, va être beaucoup plus prononcé qu'avec un shampoing de lavage, bien entendu. Et donc ça permettra d'être plus efficace sur, déjà dès le prélavage et sur des véhicules déjà non traités. Les véhicules traités favorisent un décrochement des saletés de manière plus aisée. Un véhicule non traité, bien sûr, les saletés vont être incrustées dans toutes les porosités du vernis ou de la peinture. Donc un produit de prélavage, il va être beaucoup plus puissant. Un produit de prélavage également spécialisé, disons, comme le M7 par exemple, va pouvoir être utilisé également lorsqu'on veut supprimer un traitement, une protection, etc. Alors, il y a certains traitements où il faudra utiliser 1, 2, 3 passes de prélavage, mais on peut supprimer un traitement avec ce genre de produit, ce qui permet d'en changer. Par exemple, l'été, on aime bien les traitements avec un très très beau rendu, un effet mouillé, un effet de profondeur, etc. L'hiver, on va préférer un traitement de protection qui va permettre d'éviter d'être en contact directement avec les selles, avec les bouts de la route, etc. Donc généralement, les gens qui entretiennent de manière avancée leur véhicule, en tout cas à l'extérieur, soit ils laissent un traitement très protecteur toute l'année, et lorsque la protection commence à s'estomper, ils l'éliminent avec un produit de prélavage spécialisé. Soit c'est des personnes qui sont encore plus amoureuses du rendu de leur véhicule ou qui font des meetings, des salons, etc. Et généralement, ils coupent les traitements sur les mi-saisons, on va dire, pour changer de traitement et avoir un rendu qui va avec soit l'environnement, soit le souhait, on va dire, esthétique qu'on veut apporter. Tout ceci étant dit, le prélavage, ça peut être également, pour moi, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, ça peut être une étape finale du nettoyage de l'extérieur d'une voiture. Tout comme le rinçage peut l'être également, on peut faire un rinçage pour simplement dépoussiérer un véhicule qui serait propre et qui aurait dormi quelques semaines dans un garage. Le prélavage peut être une étape finale. Alors, il y a des produits de prélavage qui sont spécialisés, dédiés au prélavage, qui rendent un résultat totalement neutre, ça peut être suffisant. Et par contre, il y a des produits de prélavage, ou alors des shampoings utilisés en tant que prélavage, qui ont déjà des très bons rendus. Donc ce prélavage peut être l'étape finale du lavage, du nettoyage du véhicule. Et puis ça peut suffire, surtout si le véhicule a été préparé précédemment. Alors je dis étape finale, c'est pas tout à fait vrai. Pour moi, il y a quand même au moins une étape juste après, c'est le séchage. Alors en fonction du traitement apporté au véhicule, sa protection, en fonction de l'efficacité du prélavage, de l'état de la peinture, etc., on ne fera pas les mêmes séchages. Donc on pourra en parler une autre prochaine fois. Il n'empêche qu'après un rinçage, après un prélavage, après la dernière étape, il faut que le véhicule soit séché, sinon le résultat va probablement être désastreux. Voilà. Écoutez, j'ai dit plein de choses, maintenant je vais rafraîchir la Civic avant de passer à son prélavage. Voilà, la Civic est rafraîchie.
on va lui faire une petite beauté. Voilà, le pré-lavage est posé. Alors, il faut respecter un petit temps de pause, hein, évidemment. Hein, c'est comme pour le nettoyage de n'importe quelle matière. Donc là, on le voit, l'extrémiste là commence à descendre. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a différents produits avec différentes spécialités. L'extrémiste, c'est quand même un shampoing très moussant, on le voit. Hein. Donc il permet de capturer, de dissoudre les saletés, de les capturer et de les faire descendre. On voit que l'extrémiste descend assez vite. Alors, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, là, ça descend quand même beaucoup moins vite que le produit utilisé en station de lavage, mais il descend quand même assez vite. Donc ça fonctionne pour les voitures en particulier. En tout cas, ça fonctionne particulièrement bien sur un véhicule soit traité, soit relativement peu sale. Les produits de pré-lavage spécialisés vont être beaucoup plus moussants, beaucoup plus denses et vont poser plus longtemps, vont sécher moins vite en plus, vont poser plus longtemps, vont dissoudre un peu plus lentement et donc plus efficacement les différentes saletés pour les conduire dans une mousse encore plus volumineuse vers le sol et du coup protéger encore plus la carrosserie. Alors, j'ai appliqué l'extrémiste avec ce type de produit, hein, c'est un canon à mousse pour nettoyer haute pression, alors avec embout Karcher pour moi parce que j'ai un Karcher. Donc on met le mélange hein, de shampoing ou de produits pré-lavage dans cette bouteille et on vaporise. Donc on a différentes ouvertures pour ouvrir ou fermer le rayon d'action si on veut, puis un bouton de réglage du mélange. Donc en fonction du réglage, on va prendre plus ou moins de produits, on va mélanger plus ou moins de produits dans l'eau courante que le Karcher aspire. Bon, je ne vais pas discuter trop longtemps parce que ça va sécher, il faut rincer. Mais il ne faut pas oublier, par contre, qu'en faisant sa préparation, la dissolution à considérer, c'est pas c'est pas pour 1 litre de produit comme la capacité de ce réservoir-là. Il faut penser à préparer le produit pour le volume de produit fini qui sera utilisé ou qui sera expulsé par le nettoyeur haute pression. Typiquement, pour mon Karcher K5600, j'ai fait le test avec un mélange de produits le plus riche possible avec cette manette-là et une bouteille, un réservoir rempli à 1 litre. Il consomme environ, ou on va dire j'asperge environ 15 litres de produit. Donc dans mon réservoir, quand je fais 1 litre de préparation, je concentre, je fais le mélange pour 15 litres de produit fini. Si j'en fais que 500 ml, bien entendu, je vais considérer la moitié. Alors, pour savoir quel est le volume dispensé ou consommé par le nettoyeur haute pression, c'est tout simple. Hein. Moi, j'y suis allé avec de l'eau courante, de l'eau claire dans le réservoir, j'ai rempli mon litre ou 500 ml, peu importe. J'ai ensuite aspergé en direction d'un seau. J'avais un seau gradué, mais on pourra mesurer plus tard, hein, dans une casserole, je ne sais pas. Et j'ai regardé combien j'avais distribué de produits terminés, mélangés, donc avec l'eau courante par ici et l'aspiration par le réservoir. Voilà. Bon, alors depuis que je discute tout à l'heure, en plus il y a des guêpes qui passent. Il faut savoir quand même que l'extrémiste, les guêpes adorent l'extrémiste chez Alchemy 7. C'est un point à savoir. Moi ça ne me dérange pas, mais elles adorent ça. Alors là, j'en vois pas de ce côté-là. Mais quand on fait un lavage à la main, elles viennent se poser sur la carrosserie, elles s'en délectent. Et voilà le rendu, ce qui est pas mal du tout pour une Honda Civic en fin de vie, ancienne mule. Voilà. Je vais pas traîner trop, je vais passer à l'étape d'après. Alors,
Une autre chose intéressante quand on fait le prélavage chez soi, c'est que ce petit matériel là, avec le nettoyeur haute pression qui est là, on peut s'en servir également pour le lavage à la main, qui est une des techniques employées par différentes personnes qui font du nettoyage avancé, on va dire. Voilà, donc on en parlera une prochaine fois. Allez, bonne prochaine étape. Pour moi, je vais en rester là pour aujourd'hui. Ce sera le séchage. À bientôt.